Henri Poulain participait à la rencontre Parole d'ici à Castellane. On parlait des arbres fruitiers locaux, comment les sauvegarder, comment les exploiter. Monsieur Poulain présentait le concept de l'unité mobile de pasteurisation acquise sur le territoire du Pays d'Ignois. Elle a été acquise, pour 34 000 €, par la plateforme Bioval et a été testée au début septembre. Le résultat semble tout à fait bénéfique. La démonstration de pasteurisation de jus de fruits à partir d'une unité mobile fraîchement acquise par la plateforme technologique Bioval Plus regroupant 5 établissements d'enseignement, sous la houlette de l'IUT de Digne, pour leurs compétences en développement économique, transfert de technologie et innovation. C'est l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Carméjane, dans le cadre des prestations proposées par ces établissements partenaires, qui aura en charge la gestion de cette unité via son plateau technique pour le développement économique de territoire. C'est à partir d'une étude sur la valorisation de la ressource fruitière locale, notamment les fruits anciens, menée en partenariat étroit avec l'association Fruits d'Avenir en Pays d'Ignois, présidée par Yannick Becker, que l'acquisition de cette unité mobile tractable, la première de ce type dans la région PACA, a été décidée. Financé avec l'aide de l'Europe via le FEDER, ce pasteurisateur va permettre de redonner vie aux fruits anciens, assure Henri Poulain, producteur et membre de l'association. La remorque est équipée de bassins pour rincer les fruits à l'eau, d'un broyeur, d'une presse, de cuves pour le jus et donc d'un pasteurisateur fonctionnant à plus de 80 degrés. On peut produire de 100 à 200 litres de jus pasteurisé à l'heure, précise l'un des concepteurs de cette unité fabriquée en Haute-Savoie par la société Gilson. Un concept novateur, mais toutefois inspiré de pratiques anciennes, dont profiteront surtout les petits producteurs locaux qui pourront désormais arriver avec leurs fruits et repartir avec leurs bouteilles capsulées de jus du pomme ou de poire pasteurisée. Près de 2500 arbres de fruits anciens, mais l'objectif principal est donc de relancer la production des fruits de variétés anciennes, dont 2500 arbres ont été identifiés à ce jour sur le bassin d'Ignois. À cet effet, un volet pédagogique sera bientôt mis en place, avec de surcroît des opérations de promotion autour de la présence de cette unité mobile. Mais laissons la parole à Henri Poulain. De jus de poire et il va nous présenter un petit peu son expérience qui a débuté il y a quelques années et puis comment est née cette expérience et comment elle a été produite. Alors en fait, sous mon chapeau, j'ai 2 casquettes. La première, c'est j'ai démarré en 2003 une activité donc, de production de jus de fruits dans le but d'en vivre. Donc c'est 10 ans après, c'est presque réalisé on va dire, mais il y a besoin d'un complément quand même. Ma deuxième casquette, c'est que depuis début septembre, je suis chargé de mission au lycée agricole de Carméjane sur un projet de développement d'activités économiques autour justement de la ressource fruitière délaissée sur le territoire du Pays d'Ignois. Et donc les deux ont un lien, évidemment, si je suis arrivé là avec le lycée agricole, c'est qu'il y a eu un cheminement pendant plusieurs années qui s'est fait. Bon, c'est vrai que quand je suis au pied de ces arbres, je ne suis pas perdu, parce que là je sors d'une récolte, donc là pour mon activité personnelle, de 40 tonnes de poire curée. Et puis j'en ai un peu laissé de côté parce que j'avais d'autres choses à faire aussi. Carméjane vient de recevoir un atelier mobile de fabrication de jus de fruits, donc avec presse et pasteurisateur. Et depuis 10 jours, on n'arrête pas de faire tourner cet appareil et on est débordé par le succès. Et puis maintenant, il faut que je livre aussi le jus qui est fabriqué. Voilà, donc c'est pour ça que j'en ai laissé un peu. Les grosses années, j'ai eu fait jusqu'à 60 tonnes récolter jusqu'à 60 tonnes de ces poires purées. Et que pour le jus et les poires purées? Alors la poire purée, comme on le disait tout à l'heure, voilà, elle peut se garder comme une poire de bouche. Non, mais vous l'utilisez que pour le jus. Pour le jus, voilà. L'idée c'était de trouver un débouché économique. Bon, c'était ce qui était le plus facile, on va dire, parce qu'en fait j'avais commencé ça avant dans un cadre associatif. Et je m'étais aperçu qu'en fait, c'était très bon, la ressource était en fait, pas sans limite, mais en tout cas très importante et particulièrement autour de Digne-les-Bains. Et puis que j'avais déjà des débouchés aussi, de par le travail associatif que j'avais fait avant. Donc quand je me suis lancé, j'avais déjà une expérience de quelques années derrière. Voilà.
Et puis en fait, j'allais dire, je me suis laissé déborder par le processus, c'est-à-dire que je me suis pris au jeu sans savoir où ça me mènerait. Voilà. Il faut savoir que quand je vous dis que je fais entre 40 et 60 tonnes les belles années de poire curée, je fais ça sur à peu près 600 arbres. Donc on a une moyenne qui n'est pas très énorme, hein. Ça veut dire que c'est du 100 kg par arbre, avec des écarts, hein. Il y a des fois il y a 20 kg sur un arbre, et l'autre extrême c'est une fois 850 kg sur un arbre, qui était un peu plus grand que ça, mais guère plus, quoi, hein, ou comme ceux qu'on a vus là-bas. Voilà. Donc des fois c'est surprenant. Des arbres anciennes. Oui. Alors par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'âge des arbres, il y a une partie qui est vraie, il y a une partie inconnue. Moi, les sources que j'ai, c'est comme vous sûrement, hein, c'est les interviews des anciens. Non, moi j'ai les registres de compte de mon trisaïeul. Ah, voilà, donc là c'est des choses écrites. Moi, j'ai que des témoignages verbaux de gens qui ont entre 80 et 90, en particulier dans la vallée de Thouars. Et voilà, qui racontent que ils se rappellent voir avec leur grand-père planter les pépins de sauvage pour après greffer dessus, quoi. Et donc moi c'est des arbres sur lesquels je récolte aujourd'hui. Donc c'est des arbres qui ont été plantés au début du XXe siècle. Mais des discussions que j'avais eues à l'époque avec Marie Tarbouriec, je disais aussi qu'il y avait quand même dans le développement de l'agriculture, le pré-verger c'est quelque chose qui s'est surtout installé dans le milieu du XIXe siècle. Donc on peut avoir des arbres quand même qui ont des troncs comme ça, voire plus gros que ça. Et comme on sait que ces variétés-là, enfin moi de ce que j'ai entendu dire, peuvent vivre jusqu'à 300 ans, la poire curée est vraiment très très robuste, jamais attaquée par le gui par exemple. Et quand c'est greffé sur du sauvage, sur le pérussier, c'est pas pour rien qu'ils subsistent tous, quoi. Alors moi j'ai vu dans la vallée de Thouars, par exemple les pommiers décimés les uns après les autres par le gui, quoi, qui les ponctionne complètement. Voilà. Donc ce que je vous disais, donc moi je ramasse à peu près sur 600 arbres. Il y a 4 ans, on a fait une enquête avec le lycée agricole, donc à laquelle j'ai participé, uniquement sur le pays dignois, c'est-à-dire en gros 40 km autour de Digne. On a recensé 2500 arbres plein vent comme celui qui est derrière moi. Voilà, alors pommes, poires mélangées, surtout de la poire curée, de la poire sarto, de la Louise Bonne, de la Brignole, voilà, pommier beaucoup moins. Parce que apparemment plus fragile quand on s'en occupe pas. Oui. Voilà. Mais 2500 arbres, ça veut dire que donc moi mon approche, hein, vous l'avez compris, elle est d'abord par l'économie. Je suis venu après à la notion de biodiversité, de socioculturelle, etc. Un peu, tout ça m'a rattrapé, et une prise de conscience qui s'est faite sur le temps. Mais je reste toujours avec cette idée de développement économique parce que si tous ces arbres étaient là, et vous le disiez tout à l'heure, c'est bien parce que les gens ils avaient besoin de manger quelque chose ou de vendre quelque chose pour faire rentrer de l'argent. Donc les vergers conservatoires c'est très bien parce qu'à un moment donné il y a une situation d'urgence où il faut sauvegarder des variétés et que quand il y a des structures comme les parcs qui ont les moyens de le faire, c'est très bien. Mais ça veut dire il faut des financements derrière. Le jour où il n'y a plus les financements, comme à un moment donné il n'y avait plus à Gap-Charence, le verger conservatoire tombe en déshérence, quoi, ce qui est très dommage. Et un des meilleurs moyens de le conserver, c'est de redonner vie à l'économie autour de ces arbres-là. Simplement, on n'est plus comme il y a 60 ans en arrière, les modèles économiques ont beaucoup changé. Il n'y a qu'à voir dans le Val de Durance les fruits qu'on produit et comment c'est produit. Et on comprend pourquoi du jour au lendemain, on n'a plus pu vendre ces fruits-là. Donc on a une approche de se dire, aujourd'hui, l'économie du fruit et des produits dérivés du fruit, elle est ce qu'elle est. Il y a des études de marché qui ont été faites. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un mouvement de fond, de gens qui sont très sensibles à la notion de produit de terroir, de lien direct avec le producteur, de pouvoir aller voir comment on fabrique, etc. Il y a aussi une demande du bio qui va croissant. Et donc en prenant tous ces éléments-là et en faisant le lien avec ces 2500 arbres qui sont en production, pas tous les ans parce qu'ils alternent beaucoup, mais 2500 arbres en production, ça fait un potentiel de développement par rapport à ma simple activité qui est plus que 4 fois supérieur, ce qui n'est pas inintéressant. Donc ça c'est ma deuxième casquette par rapport au projet de relance qu'on est en train de mettre en place. L'idée c'est à l'horizon 18 mois, 2 ans, la mise en place d'un atelier collectif de professionnels, avec donc l'atelier mobile fabrication de jus de fruits qu'on a, mais qui serait lié aussi à une partie fixe, et puis tous les modes de transformation qui sont déjà pratiqués, compote, confiture, fruits séchés. Moi je rêve depuis longtemps de faire du poiré.
le cidre de poire, parce que j'ai eu des bouteilles qui ont fermenté, je vous assure que c'était un régal, avec uniquement de la poire purée, donc voilà, et il y a quelques personnes dans la vallée de Thouars qui le font, donc il y a quelque chose. Après c'est aussi un métier à apprendre, hein, on ne maîtrise pas les fermentations comme ça. Voilà, la distillation pourquoi pas, parce que ça c'est en général les hommes demandent, et alors, quand est-ce que vous distillez? Donc voilà, il y a tout ce projet qui est en train de se mettre en place. Et en fait, on a démarré avec l'atelier de transformation donc de jus de fruits. C'est très récent, on a démarré il y a 10 jours et on est débordé par la demande. L'avantage de cet atelier, c'est que c'est une petite unité de production. Pour ceux qui connaissent, donc à Saint-Auban, c'est le plus gros atelier qui est sur le département des Hautes-Alpes et des Alpes d'Haute-Provence. Il y a les ateliers du Fournas, donc qui travaillent avec des adultes handicapés, qui est un ESAT, et qui font jusqu'à 300 000 litres de jus par an. Cet atelier est connu, la production de jus de fruits, ça fait presque 20 ans qu'ils la font. Simplement, ils ont des machines sophistiquées et puis pour faire de la grosse quantité, donc ils ne prennent pas en dessous de 2 tonnes. Or, vous êtes sûrement nombreux à avoir des arbres où on fait facilement 100 ou 200 kilos, et après tout, on se dit on aimerait bien faire du jus, mais on n'a pas le matériel pour le faire. Avec la presse mobile que nous avons mis en route là, on a fait des quantités de 100 litres, de 100 kilos. Les gens repartent avec ça entre 50 et 55 litres de jus. Ils arrivent et 1h30 après, ils repartent avec leur jus pasteurisé, donc il va se garder 3 ans. C'est super. Voilà. Donc là, dimanche dernier, il y avait une journée ferme ouverte au Brusquet, chez un agriculteur éleveur de chevaux. Et on a fait 8 lots différents, alors de la pomme poire, de la poire raisin, donc avec les raisins qui s'appellent là-bas le raisin framboise, mais qui peut être peut-être de l'Isabelle, voilà, qui est extrêmement parfumé. À 1 mètre, on sent l'odeur à travers comme ça, juste devant le fruit, comme le coin, quoi. C'est très parfumé. Et ça donne des résultats extraordinaires. Et alors au niveau social, c'était quelque chose de incroyablement festif, alors qu'il n'y a plus la moitié de la journée. C'était incroyable. Il s'est passé quelque chose là on est devancé par le succès de cette affaire. Et voilà, j'en parlais avec Jean-Pierre Jean-Pierre Talichet qui nous parlera de ce qui se passe au niveau du domaine de la Thomasine et du parc du Luberon. Il y a une journée le 1er décembre qui est passionnante aussi, avec plein de choses à voir. Alors ça sera peut-être juste pour cette année, mais peut-être l'an prochain on pourrait faire profiter du public de cette machine. Dimanche, donc demain, on va la faire tourner à la Maison de Pays à Malmoisson, à l'entrée de Digne, voilà, côté ouest, toute la journée, voilà, j'y serai. Et donc le 3 novembre, elle sera à la foire de la poire Sarto à la Javie. Donc je profite pour faire de la publicité pour cette foire, parce que j'ai habité plus de 2 ans à la Javie et j'ai été dans l'organisation pendant 3 ans de cette foire. Là, vous avez tout le côté, il y a le côté économique, et il y a le côté social, et il y a le côté intergénération, il y a le côté biodiversité, et le côté historique. Et vous avez les pépiniéristes, vous avez les fruits, vous avez des gens pour identifier, vous avez les recettes, vous pouvez goûter comment on a transformé les fruits selon les recettes transmises. Vous avez les pépiniéristes pour vous conseiller quel arbre mettre à quel endroit, comment s'en occuper. Et puis des tas de gens pour vous expliquer tout ce qui touche à ce domaine fruitier ancien. Voilà, donc c'est des choses à ne pas louper. Aujourd'hui même, c'est à Orpierre. Vous avez qui doit être la 10e édition de cette foire aussi des fruits anciens. Voilà.